Rebonjour Bande Konanga, rebonjour. Voilà, nous sommes le 15 juillet 2025. Voilà, Bandeko, encore ma révélation, Bande Konanga, Bandeko. En tout cas, Lelo Penza, na boy, comment je peux dire, Kobombe, le Makambo, na leki Sibino Penza, comment je peux dire, la vérité, Oyo, na Wuti Kozwa, Bandeko, Eza Koyinda. Na zotangi, na otanga Rabino, Boyo Kabien Bandeko. Bandeko n'a aucun droit au but. Voilà, pour nous relater. Les secrets chocs des crimes économiques du régime Kabila continuent à fuiter. Le criminel Nanga, alors président de la CENI, a avoué avoir remis 250 millions de dollars sur le compte de la CENI à Emmanuel Shadari pour battre campagne. Révélation révélée par Scout. Voilà, magazine moko na landara penza bango ba révélara bango baza ba magazine moko vraiment d'investigation Scout, voilà boluka. Donc dans le lobby Scout. Dans la publication ci-dessous, révélation troublante de Nanga sur le financement de la campagne électorale de Shadari en 2018. Je lui avais remis 250 millions de dollars pour son compte pour le compte de la CENI. Donc, entre Shadari et Nanga, Koyinda. Pourquoi ma révélation est aboyée comme Kobima? Parce que, Bandeko, ça c'est sûr que, parce que, Mounini, ligne Katani, Ndenge ba invita ki Shadari et Minaku, comment je peux dire, na justice, ba yoki bango bazui résolution, parce que Kabila tanga kita ki goma, il n'avait pas prévenu ses agents, ba adepte nae, manani, comment je peux, ba Minaku, ba Shadari, na batmususwana, à prévenir bangote, à Kati, on dirait, j'ai l'impression qu'à Kati Pont, azo coopérer kaka, na Nanga. Donc, bangope ba siliki. Donc, moi, ba sa compte rendu, na kata Kinshasa, ZTP, Kinshasa, moi, sa bango compte rendu, ZTP, donc, moi, dans moi, na bendana, et on moni secret comme Kobima. Et puis, ba proche, ya Nanga, ba comme Kobimisa, ba vérité. Monien, boyoka. Ils sont peut-être ensemble aujourd'hui, quand connaît Nanga, ancien président de la Commission électorale nationale, devenu actuellement chef rebelle, la tête de la rébellion du M23 AFC, et Emmanuel Shadari, l'ancien candidat président de la République, ancien président de la République en décembre 2018, ancien candidat, excusez-moi, ancien candidat président de la République en décembre 2018, et secrétaire permanent du parti du PPRD. Ils se sont brouillés, après cette élection et se regardent jusqu'aujourd'hui avant l'adhésion de Nanga à la rébellion en chair et à chair. Donc, entre Nani Kone Nangana, comment je peux dire, Kabila, Boyokani Ezate, Boyokani Ezate, Boyokana Penzate. Donc, jusqu'aujourd'hui, vous comprenez. Shadari, qui avait beaucoup de machines à voter à sa disposition, n'a toujours pas digéré son échec à cette élection. Véritable rando. Comme disent les Quinois. Pour lui, Nanga l'avait poignardé derrière le dos. C'est qu'elle est comme Obima. Obima, bien. Questionné sur la question par les notables de la Grande Orientale. Corneille Nanga leur avait déclaré, je leur avais remis, je lui ai remis 250 millions de dollars sorti de la caisse de la CENI pour sa campagne qu'il a bouffé. Donc, Nanga Bimisaki, na caisse à CENI, 250 millions de dollars pour payer sa Shadari pour la campagne électorale. Shadari a bouffango. Yango omoni ba fait ça qui va sanction na Nanga pas nani na États-Unis. États-Unis, communauté internationale finance qui CENI. Comment je peux te virer qui na compte ya CENI disparaître 250 millions de dollars et disparaître. Bon, moi je suis content de Luka qui descend au moyen tout ça la élection 250 millions ça qui n'a Shadari pour abattre campagne. C'est clair comme bimé na ne bimité RDC et a rempli de secret na ndenga acheté bandeko tous alias. Donc voilà. Je lui ai remis 250 millions de dollars sortis de la caisse de la CENI pour sa campagne qu'il a bouffé. Que voilà, et que voulait-il que je fasse d'autre? Que voulait-il que je fasse d'autre s'il n'avait pas bouffé sa propre campagne? Il n'a pas pu battre sa propre campagne, il a bouffé sa propre campagne. Voilà. En outre, les notables de la Grande Orientale, cette vérité est connue de beaucoup de
parti FCC. Nous confirmons notre source qui dit être prêt à témoigner sans être contredit. D'ailleurs, c'est entre autres pour cette raison que Nanga est, contrairement à d'autres qui ont été sanctionnés par les Américains pour la violation des droits de l'homme, a été, lui, sanctionné pour corruption, ce qui le colle à la peau jusqu'aujourd'hui. Bon, on y va révélation. Bango Moko. Babi, grand autorité notable comment je peux dire, de notables de Grande Orientale. Voilà. Outre les notables de la Grande Orientale, Bango Babuchi Koloba. Donc, Babi, tout ce sont véritablement Yebani, à Katia FCC. Bango Bango allez-y comprendre. Vous comprendre. La révélation est Zoya. Maman, il s'est à la révélation. Na la révélation. Donc, bande comme sous on a outil pour révéler boyoka bien Christian Chiwewe avec les larmes aux yeux comme un civil demande pardon au président Félix Tshisekedi aux Congolais en général disait que Kabila l'avait menti et pourtant il était ennemi juré de Kabila. Kabila l'avait menti. Il y a beaucoup de monde qui ment, qui dit que Kabila m'avait menti, Kabila avait menti. Mais pourquoi qui m'a quitté? Biso to vanda ko na diaspora to zu l'initiative to liambonga Kabila tetan to za na kati Europe. Mais oui, na époque on a so liambonga Kabila comme traître. Mais ndenge ni bino bo liambonga Kabila bo vanda piu. Donc ça veut dire que si tu veux au banda depuis longtemps na Kabila liambonga Kabila depuis comment tu peux te réveiller du jour au lendemain au banda ko collaborer na Kabila. Donc bazoki famille na en otage Otoni. Bazoki famille en otage. Allez-y comprendre. Ah botika makambo wana, botika biso wana. Le saviez-vous? La fameuse disparition de Kagame n'était pas anodin. C'était tout un plan exécuté pour gagner du temps parce qu'il était prévu que les deux chefs d'État devraient se déplacer vers Washington pour signer l'accord de paix. La fameuse maladie inventée pour justifier l'indisponibilité de Kagame a été montée pour freiner la signature et gagner du temps. De sorte que pendant ce moment, leur plan de coup d'État soit exécuté. Ça, on sait. Voilà. Donc, le Kagame, il n'était pas... Kagame, Moutazaki n'est maladie. Il y a qui n'est en Allemagne que faire soigner. Et Simbite, coup d'État, Simbite, Abimi. Abimi a commis qu'au finga. Vous comprenez ce qu'il y a? Abimi a commis qu'au finga. Voilà. Les premiers services intercepter ce plan macabre qui était en gestation, ce sont les Américains. Les Américains vont intercepter, comment je peux dire, plan wana oyo Kagame à mettre en place Kake pour se faire soigner, entre-temps, ils préparer coup d'État. En effet, les services d'intelligence américains ont implanté un logiciel sûreté à la surprise de tout le monde en République démocratique du Congo. Grâce à ce logiciel, ils avaient déjà toutes les informations sur les manœuvres du Rwanda. Mossad Boulos a informé au président Trump et Tshisekedi. C'est ainsi qu'ils ont eu un changement brutal. Il y a un Mossad Boulos qui doit, vous comprenez, qui doit pour atteler là plan Oyoba M20 Bangaba pousser sous comment dire autolingi dialogue autolingi te babenda masono moulai si baïba qui déjà plan là-bas. Pour comprendre. Mossad Boulos a informé au président Trump et Tshisekedi. C'est ainsi qu'il a eu un changement brusque. Les ministres des Affaires étrangères du Rwanda et de la République démocratique du Congo ont été sommés de se déplacer vers Washington. Afin de sinon, ont été déplacés vers Doha, afin de signer l'accord de paix et les présidents de ces deux pays respectifs viendront paramétrer après. Ok. Le plan de coup d'État était bien planifié afin d'être exécuté la nuit du 8 et 9 juillet dernier. Ça, c'est vrai. Ayant aperçu que les Américains ont fait échouer son plan, Kagame n'a plus d'autre choix de sortir de sa caverne où il était caché. Ça l'a rendu un peu paranoïaque et tellement furieux, a-t-elle enseigné qu'il était cruellement attaqué à son homologue congolais pour manifester sa colère de désespoir. Effectivement, c'est vrai. On ne combat pas où le peuple a choisi. Nous avons choisi le président Félix Tshisekedi. On ne combat pas. Au moins, les plans n'a échoué, ma casse n'a dégagé. Vous comprenez? Donc, bandeko, eza ko yinda, na yo kisabino sikoyo oyo.
Seigneur Jésus, c'est pas possible. Makambo tout le monde dans la République démocratique du Congo, incroyable mes frères. Boyoka, boyoka, oyo, boyoka, binomoko. Bovanda calme skolo, toyoka, boyoka. Voilà. Kabila a écarté parce qu'il s'est écarté lui-même déjà du processus électoral. Il n'a jamais participé à aucune élection. Et lorsqu'on dit que Kabila est du côté du M23 aujourd'hui, ça devient de plus en plus factuel. Donc Mouzito a compris cela. Par contre, Fayoulou et le président Moïse Katumbi, je pense que malheureusement, ils n'ont pas les capacités des hommes d'État. Et la Senko peut être un outil de médiation? Non, je suis tout à fait contre cette approche de la Senko parce que la théologie de la libération dont j'appelle, la Senko aurait dû mettre des lignes de démarcation. La priorité d'abord c'est l'intégrité territoriale et on ne négocie pas avec des gens qui ont pris des armes pour combattre leur propre pays. Certains dénoncent l'absence d'implication du président Sassou dans le conflit à l'est de la RDC. Est-ce que vous partagez ce constat-là? Mais l'absence du président Denis Sassou Nguesso dans le conflit de la RDC peut s'expliquer pour la simple raison que, on y reviendra tout à l'heure. Vous savez, je fais très court. Le premier voyage du président Xi Jinping en Afrique, c'était au Congo-Brazzaville. Pourquoi? Parce que la Chine voulait faire du Congo-Brazzaville un pays pilote, comme une vitrine des relations entre la Chine et l'Afrique. Et c'est M. Denis Sassou Nguesso qui a réussi à convaincre le président Kabila, fils, Joseph Kabila, de signer un partenariat stratégique avec la Chine. Et en signant ce partenariat stratégique avec la Chine, ce partenariat stratégique a permis en fait à Paul Kagame, en relation avec Joseph Kabila et Denis Sassou Nguesso, de faire ce qu'ils ont fait à l'est de la RDC. Ce qui revient à dire, ce que je veux dire par là, c'est quoi? Les gens peut-être se souviennent pas. Le Congo, il est arrivé à un moment dans les années 2003, le Congo avait été exclu du processus de Kimberley. Alors que nous ne sommes pas un producteur, un pays producteur de diamants ou de l'or de manière massive. Pourquoi? Parce que les minéraux de l'Est de la RDC qu'exploitait Kagame passaient par le Congo pour être mis sur le marché international. D'où les relations fusionnelles entre Kagame et Denis Sassou Nguesso. Et lors de l'arrivée du président, du président Félix Tshisekedi, qui a voulu à la fois pacifier et rompre avec cette espèce, passez-moi le terme, de connivence mafieuse entre la RDC, le Kigali et Brazzaville. Ouais, de collusion. De collusion. Bien entendu, ça n'a pas été bien compris par Brazzaville, ou n'a pas été souhaité par Brazzaville. Brazzaville a toujours souhaité que le Kigali puisse continuer avec ses collusions, avec cette exploitation illicite des matières premières. Alors, lorsque le Congo-Brazzaville signe les accords militaires et économiques avec Kigali en 2022, tout récemment, avril 2022. Alors, ils disent qu'ils ont signé avec des entreprises et pas forcément avec l'État. Non, je reprends les propos. Nous avons eu connaissance de ces accords. Ces accords ne pouvaient que mettre en co-belligérance le Congo-Brazzaville. La confiance est rompue aujourd'hui, selon vous, entre... La confiance est rompue. Parce qu'on a vu la Senko se rendre quand même à Brazzaville. Mais on va y revenir. La Senko est dans une posture qui est diamétralement opposée à celle des autorités de Kinshasa. Ouais. Et donc, la Senko, ça ne m'étonne pas qu'ils partent à Brazzaville parce que la médiation une tentative de médiation de Denis Sassou Nguesso ne peut que satisfaire Kigali parce qu'ils sont une espèce de collision, de connivence. Alors, vous pensez que la Senko aussi est de collision avec le Rwanda? Connivence ou collision, ça serait trop dire. Mais dans une espèce de posture, comment je peux dire ça, qui laisse faire, qui ne pointe pas du doigt le véritable problème du conflit à l'est de la RDC. Le principal problème, c'est l'agression du Rwanda. Le principal problème, c'est pas la gouvernance de M. Tshisekedi. Ça, c'est secondaire. Comment je peux dire, l'élément primaire, c'est l'agression
l'intangibilité des frontières. Et quel regard portez-vous sur la rencontre entre le président Kagame et Tshisekedi à Doha, au Qatar, et comment voyez-vous la suite? Bon, on peut que satisfaire. Pourquoi? Parce que il faudrait que ce conflit cesse. Vous savez, j'ai toujours tendance à dire, mon pays c'est le Congo-Brazzaville, et mon avenir, je veux dire, c'est le bassin du Congo. Il faudrait que ce conflit cesse. Le seul regret qu'on peut constater, c'est quoi? C'est que c'est à Doha, au Golfe, dans les pays du Golfe, qu'aujourd'hui on veut trouver une solution. Alors que le processus de Luanda ou de Nairobi aurait pu permettre à ce que ces deux chefs d'État trouvent une solution à la cessation des hostilités. Mais l'avenir, moi je pense que l'avenir est bon. Pourquoi? Parce que je pense que le président Tshisekedi a gagné la bataille médiatique, est en train de gagner la bataille diplomatique, et aujourd'hui il faut plutôt interpeller la classe politique de la RDC pour qu'elle prenne ses responsabilités en se disant, d'abord, mettons-nous ensemble pour régler ce conflit à l'Est, et le reste sera des secondaires diplomatiques de la RDC. Et donc, est-ce qu'il faut voir aussi derrière cette rencontre à Doha l'affaiblissement de M. Kagame? Oui, parce que je pense que Kagame n'a pas contextualisé en fait sa énième attaque. Il n'a pas compris que le monde est en train de changer. Il n'a pas compris que, je parlais tout à l'heure de la Chine, que la RDC aujourd'hui est une centralité géostratégique. Donc la bataille sur le plan leadership mondial se joue aussi en RDC, sinon dans le bassin du Congo. Or, le président Tshisekedi il a compris et il se tourne vers d'autres puissances qui, pour dire, attention, le partenariat stratégique avec la Chine, il n'arrive pas à me garantir la sécurité, mais moi je me tourne vers vous. Avec les Américains. Ben voilà. C'est une bonne approche selon vous? Vous savez, lorsqu'on veut protéger son pays d'une agression et qu'on a des matières premières stratégiques, des matières premières rares, ben, il faut l'utiliser à bon escient pour garantir l'intégrité territoriale de son pays. C'est une bonne approche à la seule condition que on fasse appel au pari de l'intelligence pour que ces accords, si ces accords sont signés, il y a une expertise africaine intéressante pour que ces accords ne soient pas des accords léonins. Et que reste-t-il aujourd'hui du M23? Le M23, passez-moi le terme, c'est une coquille vide. Le M23, c'est comme le CNDC à l'époque, c'est comme toutes les formes de rébellion qui ont été créées. Et c'est ces formes de rébellion avec comme sous-bassement le soutien du Rwanda ne pouvait pas faire long feu. Donc, je pense que s'il y a une prise de conscience, ce que je ne crois pas parce qu'il continue à recruter le M23, mais s'il y a une prise de conscience, il y a un certain nombre de dirigeants de la RDC doivent prendre conscience pour retrouver les voies du dialogue. Sinon... Donc, vous appelez Konainanga à quoi? À Renault, le dialogue. Est-ce qu'il peut aujourd'hui retourner sereinement à Kinshasa et dialoguer? Mais sereinement, c'est trop dire. Mais je pense que tout homme politique, s'il se dit politique, doit savoir se remettre en cause par rapport à une approche. On peut se tromper et puis se remettre en cause pour l'intérêt supérieur de la nation. Parce que, à quoi bon de voir aujourd'hui ses compatriotes, on parle plus de 600 000, je suivais ça ce matin 600 000 compatriotes qui sont partis de Goma et Bukavu qui se retrouvent à Kisangani, des camps de réfugiés et autres, des tortures, des assassinats et autres. Donc il peut se remettre en cause, il doit se remettre en cause. J'ai même constaté déjà que Franck Djongo, qui est avec lui, il y a un monsieur respectable qui est en train de se remettre en cause. Donc j'en appelle à une prise de conscience de ces... Ça fait l'impression que quand vous écoutez que le M23 est lâché par le Rwanda aujourd'hui ou en train d'être lâché par le Rwanda. Mais c'est une évidence. Parce que le président Tshisekedi a eu l'intelligence de s'attaquer à la racine. S'attaquer à la racine, c'était le Rwanda. Comment faire à ce qu'on puisse faire... Raison pour laquelle il a toujours dit, je ne discute pas avec le M23, il avait compris. Ça fait quand même 30 ans de conflit. Et au lieu de s'attaquer à ce qui est la vitrine, il faut s'attaquer à la racine. Et aujourd'hui, le Rwanda ne va pas prendre le risque, sinon le président Kagame, de perdre le pouvoir, parce que ce que je suis en train de vous dire là, il faudrait que les gens se rappellent une chose. Le président Savimbi était dans la même posture aujourd'hui. Il n'était pas chef d'État,
mais il était un chef de rébellion puissant. Savimbi avait le tapis rouge à la Maison Blanche. Mais lorsque les Occidentaux, ses alliés ont dit on arrête, on doit faire du business, il a insisté et c'est les mêmes qui ont demandé, qui ont donné les éléments au président Dos Santos de l'époque pour le neutraliser. Donc le président... Donc il est lâché par les Occidentaux selon vous aujourd'hui? Lâché parce que les États n'ont que des intérêts, les États n'ont pas d'amis. Sinon les puissances n'ont pas d'amis, n'ont pas d'amis, n'ont que des intérêts. Aujourd'hui, il s'est trompé à la fois de contexte, il a sous-estimé le président Félix Tshisekedi et surtout il a sous-estimé le patriotisme du peuple congolais et surtout une prise de conscience aussi au niveau régional, au niveau sous-régional et au niveau international. Parce que ça fait 30 ans de conflit et aujourd'hui avec la révolution numérique, tout ce qui se cachait se sait et avec la révolution numérique, il y a l'armée numérique, on va dire, de Paul Kagame est battue à plat de couture par l'armée numérique des patriotes de la RDC, des patriotes de la sous-région et des humanistes africains. Des questions d'actualité politique en RDC, ce sont les discussions autour du gouvernement d'union nationale. L'opposition elle vend debout contre cette initiative. Est-ce que vous comprenez l'attitude de l'opposition? Comment qualifiez-vous cette séquence politique en 2 minutes? En 2 minutes, j'encourage. Mais par contre, l'irresponsabilité. Parce que j'ai vu l'opposition, c'est juste Mouzito qui a accepté. Les autres n'ont pas accepté. Mais alors que voilà, ils sont dans la Kabila qui est écarté quand même de la discussion. Kabila est écarté parce qu'il s'est écarté lui-même déjà du processus électoral. Il n'a jamais participé à aucune élection. Et lorsqu'on dit que Kabila est du côté du M23 aujourd'hui, ça devient de plus en plus factuel. Donc Mouzito a compris cela. Par contre, Fayoulou et le président Moïse Katumbi, je pense que malheureusement, ils n'ont pas les capacités des hommes d'État. Et la CENCO peut être un outil de médiation? Non, je suis tout à fait contre cette approche de la CENCO parce que la théologie de la libération dont j'appelle, la CENCO aurait dû mettre des lignes de démarcation. La priorité d'abord c'est l'intégrité territoriale et on ne négocie pas avec des gens qui ont pris des armes pour combattre leur propre pays. Il m'a fait ma mère. Voilà. C'est vrai. Katumbi et Martin faisons pas l'étoffe. Les chefs de l'État. Bon, pour aussi ça, bande kolanga. To kana eloko yo na ebiti. Bandeko banduku yango bolimbisa voilà donc natila bino moko bo juger par vous-même, jugez par vous-même. Bolimbisa aïe 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 bolimbisa si makambo personnel au nazoko sala eza ko permettre ngaité. Je crois qu'il y a beaucoup de gens baoyo bazo bengana et pourquoi bazo komona na panel sur TikTok ou bien nazoko sala ba émission té bon c'est ce qui a makambo nazoko sala sikoya naza été très occupé et ko zwangai jusque je crois 1 mois. On a causé mingi absent, je vais revenir, mais pour le moment, nous avons un cambo, nous avons ça où ils allaient permettre d'aller le col avant, il y a un panel 12 heures du temps, 15 heures du temps, bon. Ils allaient reprendre, mais pas pour le moment parce que nous avons un cambo, ça va faire. Un mois absent.
C'est ça que retenir yo. Au goal est quand même 10 minutes pour ça la live. Là on est quoi empêché yo wakacha. Bata M23 moka comme tout la mouissa zaza mwana benda na bo comprendre sikoyo bon mon match est tourné ba promettre un monde de merveilles aller au pays des merveilles bandeko nanga esimbite bandeko po ko tika la ko simba te eloko malaki ko sala mutu mabe donc ouvertement volontairement oyebi kozo sala mutu mabe ko simba te bandeko bomata bokita bosala batapage bosala soki banini ko simba te bata M23 to bobenga mosko bata M23 bomone mwana benda na bandeko nanga eza koinda entre bango na bango moni 1 mois ausal absent 1 mois bandeko biso vanda biso tranquille bato yo baebi eloko ko se reprocher bango to ba s'exciter lokola ba insecte omoni muchopi so obwakeli muchopi mungu soki mungu omoni ndi babunda naka papa ko s'excita mais siko bana nzambe baza biso so to soutenir la République démocratique du Congo to vanda biso tranquille bandeko to bato oyo ba s'excita eza batangambo kuna ba M23 bato ba simba motema mabe penza ko mona depuis du ventre maman na bango penza ba gi motema mabe omoni so mutabi on a rejoindre M23 bandeko et s'étonner la binota bana mutema mabe depuis libuma maman na ye donc voilà mutaro ya ko insulter yo Félix nini we aza motema mabe donc biso to vana biso tranquille donc to ke ne penza ko na donc to ke ne bweko accord ezo signer na ndenga jeté donc voilà na sepeli mingi na acte comment je peux dire oyo comment dirais-je oyo est passé côté ba M23 donc bazo ke ne penza do au mieux na ndenga jeté lumbe mwete na sepeli mingi bon na yo kisa bino nzembo penza et ça linga mo sentiment penza bande ko biso to kende wapi biso ba congolais so to zangi mboka to suka wapi biso to kende 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 wapi boyo kanzembo boleh bisa non nazon ça pardon mwana oyo penza za na voix ba encadrer bien mutazo yemba penza na âge oyo penza nzambe na nguya mutazo yemba na âge oyo une très belle voix bandeko mwana muke wazo salela nzambe penza ko yemba kitoko penza inspiration vraiment non Seigneur Jésus na la kisabino yi
Bandeko, je crois qu'on va s'arrêter là aujourd'hui. Merci beaucoup de m'avoir suivi. Donc, c'est pas grave. Ils ont dit 30 minutes. Nakati ya, comment je peux dire, Nakati ya, y a YouTube. Et puis, on Nakati ya TikTok. C'est pas grave. Vous supportez 30 minutes. Lelo Naleki, live, dans celle vidéo. Oyo. C'est très important. Boyoka makambo oye passé. Donc, live, et vous allez lobby. Après lobby, donc, information. Yakitoko, on a la bino. Sur ce, bonne fin de soirée.